Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu nous fais du bien ce matin, tu nous touches ce matin, tu nous visites ce matin, tu nous libères ce matin, tu nous guéris ce matin, tu nous restaures ce matin, tu nous relèves ce matin. Tu nous fais du bien au-delà de toute mesure, Saint-Esprit. Tu repousses nos limites et tu nous permets de vivre les choses que nous n'aurions jamais imaginé vivre avec toi. Nous t'élèvons et nous te glorifions. Nous nous abandonnons entre tes mains comme des simples canaux, des simples instruments entre tes mains. Donne gloire au nom de Jésus. 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 Nous sommes en train de nous encourager sur l'extension de nos limites, l'extension de tes limites, l'extension de mes limites. L'extension de nos limites. Alléluia. Je ne sais pas si elle est déjà là, maman Vicky. Maman Vicky, est-ce que maman Vicky est là? Elle n'est pas là? Je voulais vraiment l'honorer ce matin, c'est dommage qu'elle ne soit pas venue. Nous sommes en train de parler sur l'extension des limites. Nous avons dit que étendre nos limites, c'est aller au-delà de ce que nous pouvons faire. C'est aller au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. C'est aller au-delà de ce que notre intelligence peut percevoir. C'est aller au-delà de ce que notre force humaine peut faire. C'est aller au-delà de ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire. Aller au-delà de nos limites, c'est faire ce que tu n'as jamais pu faire. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 15, on a dit que nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Ah! Sincèrement. 1 Timothée chapitre 4, verset 15, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons quoi? Progresser. Et que cela doit être quoi? Pardon? Cela doit être comment? Évident. C'est-à-dire que tout le monde doit voir mon progrès. Je ne reviendrai pas sur tout de peur que je n'ai pas le temps de dire autre chose. Nous avons dit que nous avons 3 types de limites. Lesquelles? Première limite. Les limites que nous nous imposons nous-mêmes. Deuxième limite. Les limites que le diable peut nous imposer. Et nous avons compris pourquoi le diable, malgré le fait que nous sommes nés de nouveau, en Christ, peut arriver jusqu'à nous imposer les limites, alors qu'il n'a pas le droit par rapport à cela. Comment, par quel chemin il arrive à passer pour arriver à mettre des limites dans nos vies. Et troisième limite, c'est les limites que Dieu peut nous imposer. Et justement par rapport aux limites que Dieu peut nous imposer, vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne donne jamais tout à une seule personne. Alléluia. Si Dieu donnait tout à une personne, cette personne risquerait de mourir. Vous savez pourquoi Dieu avait mis les chardes ou un esprit de Satan à côté de Paul? Parce que Paul connaissait tellement qu'à un moment donné, les gens le prenaient pour un dieu. Alors pour l'aider, Dieu a mis un esprit de Satan à côté de lui. Alléluia. Alors concernant les limites que Dieu peut nous imposer, il y a d'autres personnes qui viendront pour compléter cette pensée-là,
pour aller plus loin encore dans cette pensée-là. Lorsqu'elles viendront, prenez ça comme un complément, non pas comme une contradiction. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a des éminents prédicateurs qui viendront pour compléter cette pensée. Parce que je ne suis pas allé encore jusqu'où je devrais aller. Mais eux viendront pour m'aider à aller jusqu'à ce niveau-là. Et nous avons essayé de voir les limites, comment le diable peut passer et comment ces gens-là ont refusé les limites que Dieu leur avait imposées. En l'occurrence, Ésaïe, nous avons vu les filles de Tchélosphat, nous avons vu Josué, nous avons vu, on n'a pas vu Abraham. Abraham, comment il a refusé les limites que Dieu mettait par rapport à la vie de Lot. Abraham les a repoussés. Nous voulons voir, c'est comment pouvons-nous étendre ou comment pouvons-nous, étendre nos limites, ou comment je peux étendre mes limites. Comment? Le premier point, nous allons lire dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons. Les fils de prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Je disais Amen. Le premier point du comment étendre tes limites, du comment faire en sorte que tu puisses aller au-delà de tes limites, le premier des points, c'est dresser un constat avec Dieu. Le premier des points, c'est dresser un constat avec Dieu. Dans le deuxième livre, parce que jusque-là, nous n'avons pas exploité ce passage. On le lisait, mais nous ne l'avons pas exploité. Dans le deuxième livre de chapitre 6, de Rois 6, au verset 1, les fils de prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Ils ont fait un constat. Ils se sont rendus compte que le lieu est trop étroit. Je ne sais pas combien d'années ils étaient là. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé à cet endroit-là. Je ne sais pas depuis quand ils étaient là. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ce lieu-là était trop étroit. Vous ne pouvez pas étendre vos limites si vous ne dressez pas un constat avec Dieu. Si vous ne faites pas un bilan. Vous savez, il y a des gens qui ne font jamais de constat, qui ne font jamais de bilan dans leur vie. Ils vivent au jour le jour et le jour un jour après l'autre, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ils ne s'arrêtent jamais pour se dire, mais au fait, où j'en suis? Sans constat, il est impossible d'évoluer. Sans bilan, il est impossible de se rendre compte des réalités auxquelles tu es confronté. Et on a besoin de cela. Les fils des prophètes disent que le lieu où nous sommes est trop étroit, petit, trop petit. Ce mot-là, petit, c'est tsar. En grec. Tsar. Trop étroit. Pour étendre tes limites, tu dois faire un constat. Un constat au niveau familial. Comment ça va entre toi et moi, chérie? Où nous en sommes dans notre relation?
nous en sommes? Au niveau du dialogue, est-ce que ça passe? Au niveau de la gestion de la maison, de la gestion des enfants, comment ça va? Comment tu me trouves avec, comment tu trouves mon attitude vis-à-vis de toi? Comment tu trouves mon langage vis-à-vis de toi? Comment tu me trouves en termes d'affection vis-à-vis de toi, chérie? Comment tu me trouves? Et quand tu poses la question à ta femme, il faut accepter qu'elle puisse aussi te dire. Parce que quand les sœurs se mettent à parler, aïe, 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 c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, qu'est-ce qui m'a poussé à lui poser la question? Chérie, comment tu me trouves? Dans ma façon de te parler. Comment tu me trouves dans ma façon dans la façon de gérer notre budget à la maison? Comment tu trouves? Comment tu me trouves en termes de libéralité vis-à-vis de toi? Chérie, comment tu trouves ça? Et puis toi aussi de l'autre, elle aussi, elle te poserait, chérie, comment toi aussi tu me trouves? En général, les hommes, ils n'ont pas trop de reproches à faire aux femmes. Parce que j'ai constaté que les femmes, bon, certaines femmes, bien sûr, il y a toujours des exceptions à toute règle. Mais en général, les femmes, elles s'investissent vraiment dans les relations. À moins d'être une femme assez bizarre. Moi, je parle en fonction de moi. Dans notre couple, si on doit reprocher vraiment des choses, c'est à moi qu'on doit reprocher. Bien que je sois pasteur. À la maison, je ne suis pas pasteur. À la maison, je suis gros bébé. À la maison, je suis un frère. À la maison, je suis Philippe. Mais on m'appelle rarement Philippe. Quand Julie m'appelle Philippe, c'est qu'il y a quelque chose que je dois régler. Mon temps normal, c'est toujours chéri, gros bébé. Ah, quand c'est ça, c'est que tout va bien. Mais le jour où elle m'appelle Philippe, moi, je sais que ici, là, j'ai quelque chose, j'ai des explications à donner. Vous comprenez que il y a un moment donné, on doit savoir faire des bilans. S'asseoir. Il faut avoir ce courage-là. Vous savez, ce qui fait la force d'un couple, ce qui fait la force d'un mariage, ce qui fait la force d'une union, c'est de savoir parler franchement de la réalité de ce que vous êtes. Alléluia. Cœur à cœur. Ne crains pas qu'on te dise des choses qui vont te faire mal. Mais on ne te le dit pas dans ce sens-là. On le dit dans le but d'aider, dans le but de pouvoir changer, dans le but de pouvoir corriger, dans le but d'aller au-delà des limites dans lesquelles vous êtes déjà. Alléluia. Il faut savoir faire un bilan. Toi, tu es étudiant. Est-ce que ça t'arrive de faire le bilan de la manière dont tu gères tes études? Est-ce que je fais régulièrement mes devoirs? Est-ce que je suis un bon étudiant? Est-ce que je suis assidu? Est-ce que toutes ces choses-là, c'est nécessaire? Tu es un homme d'affaires. Tu gères une entreprise. Assis-toi, pose-toi la question. Comment je gère mon entreprise? Est-ce que je suis sérieux vis-à-vis de mes salariés? Comment je gère cette entreprise? L'argent de l'entreprise, comment je gère ça? Il faut savoir se poser les bonnes questions. Il y a des gens qui gèrent l'argent de l'entreprise comme si c'était la leur. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. Quand l'argent rentre, mets ça sur le compte de l'entreprise. Ne mets pas ça dans ta poche. Parce que tu vas dépenser ça. Et à la fin du mois, les gens vont venir te réclamer leur argent. Et vous allez vous disputer. Vous savez qu'il y a des gens qui sont venus me voir à l'église disant, pasteur, il y a un gars de chez toi là. Il y a un de tes gars là qui nous a pas payé. Ça fait 2 mois. Pasteur, on est désolé.
Aujourd'hui, ça va chauffer. Si ça, on va casser. Je dis, s'il vous plaît, c'était combien? Parce que ça fait 2 mois qu'on travaille, il nous promet toujours, ne vous inquiétez pas. Mais entre-temps, lui, il voyage, il a changé de voiture, on ne comprend pas. Et il nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Pasteur, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est chaud. Les Congolais disent, et hindi. J'ai dit, asseyez-vous s'il vous plaît. On va parler calmement. Et bien entendu, le gars, sachant qu'ils allaient venir, lui, il n'est pas venu. Il faut savoir faire des bilans. Des bilans par rapport à ton ministère. Philippe, où tu en es? Depuis que tu as commencé cette année, quel est le degré quel est le niveau de ton enseignement? Quel est le niveau de ta vie de prière? Quel est le niveau de ton onction? Quel est le niveau de ta connaissance? Il faut savoir être vrai. Tu peux aussi poser la question à tes collègues. Alléluia. Je disais Alléluia. Le bilan. Si quelqu'un ne fait pas le bilan, ne fait pas le constat avec Dieu, il lui est quasiment impossible de pouvoir aller au-delà. Je disais Alléluia. Il lui est difficile d'aller au-delà de ses limites si tu ne prends pas le temps de faire le bilan. Vous devez dresser un constat sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan ministériel, sur le plan financier. Quelle est ta façon de gérer ton argent vis-à-vis de Dieu? Comment tu donnes? Depuis le début de l'année, est-ce que tu donnes toujours les 2 € là que tu as commencé depuis que tu as commencé, ou tu as constaté que tu as dépassé aussi les limites de ta façon de donner? Depuis que tu voles Dieu dans les dîmes, est-ce que tu as commencé à régler ce problème ou pas? Alléluia. Il est important de se poser des questions au niveau financier. Parce que si vous voulez étendre vos limites, vous devez les faire. Ne pas aller plus loin que ce que tu es déjà, c'est de refuser de faire le constat. Et après avoir fait le constat, il faut te doter des moyens pour y arriver. Les fils des prophètes ont dressé un constat au sujet du lieu où ils étaient assis, au lieu où ils habitaient, au lieu où ils venaient recevoir les enseignements. Et dites-vous bien qu'ils étaient avec Élisée, l'homme des miracles. Le gars qui pouvait faire en un clin d'œil, changer les événements. Il était avec eux. Mais malgré ça, le lieu où ils étaient était petit. Alléluia. S'ils n'avaient pas dressé un constat, ils ne pouvaient pas. Ils allaient toujours rester dans cet état-là. J'insiste là-dessus parce que on a tendance à vivre comme si nous étions des animaux. Un animal ne fait pas de constats, il vit au jour le jour. Il s'en fiche. Tu peux être dans le Seigneur. Tu peux être un bon enfant de Dieu qui aime Jésus, qui est né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, mais qui ne progresse pas, qui n'évolue pas, parce que tu ne prends pas le temps de t'examiner. Tu ne prends pas le temps de faire les constats. Vous savez, si ce qui est anormal, ce qui est anormal dans ta vie devient normal, c'est qu'il y a un danger. Vous savez, il y a des choses qui sont anormales, qu'on ne veut pas accepter. Mais tu l'as accepté et tu trouves ça normal. Le fait que vous vous disputez tout le temps à la maison, vous cassez les meubles, vous trouvez ça, à un moment donné, vous trouvez ça normal. Ça c'est l'amour africain.
Oui, c'est l'amour africain, mais ce n'est pas l'amour biblique. Si ce qui est anormal devient normal, même Dieu ne peut rien faire pour toi. Dans la Bible, dans le premier livre de Chroniques, nous avions lu ce passage-là, en début d'année. 1 Chroniques 4, chapitre 4, versets 9 et 10, nous lisons. Jabet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom d'Israël en disant, invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Ici, on nous parle de l'histoire de quelqu'un qui a pris le temps de faire un constat dans sa vie et après avoir fait le constat, il a prié. Ce monsieur s'appelle Jabet. La Bible dit qu'on lui avait donné ce nom-là parce que sa maman l'avait accouché dans la douleur. Vous savez, il y a des noms comme ça qu'on donne liés à un événement, liés à une situation qu'on a rencontrée dans la famille. En l'occurrence, lui, on lui a donné ce nom parce qu'il est né. Il a été accouché dans la douleur. Son nom veut dire douleur. On a aussi comme ça dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 35, tu liras ça, au verset 16 jusqu'au verset 18, un enfant qu'on a appelé Benoni, le fils de ma douleur. Mais son père n'a pas voulu ce nom-là. Il a changé ce nom. Il a donné quel nom? Benjamin, le fils de ma droite. Ça n'a plus rien à voir. On a aussi des noms comme ça. Mampasi. Maman Nansoni. Et j'en passe. Ces personnes ont des noms liés à certains événements qui se sont produits dans leur famille. Et les noms, quelquefois, accompagnent la vie des gens et influencent la vie des gens. Ce garçon, la Bible dit bien qu'étant aimé dans sa famille, mais il trouvait que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis heureux, je suis bien avec ma femme, on s'entend bien, les enfants vont bien à l'école, tout se passe bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ma société marche bien, ça va, j'ai un bénéfice qui se dégage, qui quelque part me satisfait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, j'ai une bonne maison, je fais mes affaires, ça marche, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens dans ton esprit. Vous savez, il y a certaines choses quelquefois qu'on ne sait pas nommer. Vous savez, qu'on ne peut pas donner un nom, qu'on ne sait pas spécifier. Qu'on ne sait pas spécifier. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais alléluia. Tu ne sais pas dire quoi exactement. Mais dans ton esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que non. Ça ne va pas. Ça va pas. Ça va pas. Georges, tu ne sais pas donner un nom à ça. Tu ne sais pas donner un nom. Monsieur Kouroué, tu ne sais pas donner un nom à ça. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ton esprit, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens ça. Et il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, à un moment donné, cette chose-là que tu ressens va finir par détruire tout ce que tu es en train de faire. C'est pour cela que Jabet s'est arrêté. Il n'a pas changé de nom.
Mais il est allé voir Dieu pour dire, je suis aimé dans ma famille. Je suis le plus considéré. Ma mère m'aime bien. Mon père m'aime bien. Mes frères m'aiment bien. Mes amis m'aiment bien. Tout semble aller. Mais il y a quelque chose que je ressens dans mon esprit qui ne va pas. Et j'aimerais comprendre, c'est quoi? Et il dit à Dieu, si tu me bénis, et tu fais en sorte d'éloigner la souffrance, parce qu'il avait compris que la bénédiction de Dieu enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Il dit, bénis-moi et enlève la souffrance, parce que je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas, je refuse la souffrance. Dis à ton voisin, je refuse la souffrance. Et j'enlève la souffrance de ta vie au nom de Jésus. Il est allé voir Dieu, il a prié, il a dit, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse, je puisse vivre autrement. Et la Bible déclare, c'est que j'aime Dieu, c'est que nous avons un Dieu. La Bible dit, tous les hommes viendront à lui parce qu'il écoute la prière. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai tout, mais je sens comme si je ne peux pas aller au-delà. 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 Je touche bien. Mais j'aimerais aller au-delà parce que les compétences que j'ai me permettent de toucher mieux. J'ai une bonne famille, mais je sens que dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller au-delà. J'ai une bonne entreprise, mais je sais qu'avec cette entreprise, je peux faire mieux. Avec ma femme, nous pouvons faire mieux. Dans mes études, ce que j'ai, oui c'est vrai, j'ai 12, j'ai 13, j'ai 14, j'ai 15 même, j'ai même 16, mais je peux encore faire, hein. Je peux faire mieux. Alors, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur, étends mes limites, étends mes limites. La Bible déclare que le Dieu d'Israël, qu'il avait invoqué, il dit, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je ne sais pas si, Blanchard, tu as déjà lu l'histoire de Jabez en dehors de ça? Une de celles fois où moi j'ai rencontré Jabez, et que je l'ai vu agir, c'est ici. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu sa vie. Mais ce que je sais, c'est que un Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est qu'à un moment donné dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire un point, un constat. Il s'est arrêté, il a fait un constat. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas rester dans cette situation. Il faut que mes limites puissent aller plus loin. Alléluia. Je disais, Alléluia. Dis à ton voisin, il faut savoir faire un constat. Quand tu rentreras ce soir, fais asseoir ton mari. Dis-lui, chérie, j'ai besoin qu'on parle ce soir. C'est vrai que toi et moi, on s'entend bien. On a un super couple, tu es un beau mari. Mais qu'est-ce que toi, tu penses qu'on peut faire pour qu'on soit encore mieux? Si tu es célibataire, parle à toi-même. Tu t'assois le soir quand tu vas rentrer. Devant un miroir et tu te parles. Tu te dis, toi là. C'est important. Amen. Deuxième chose qui est nécessaire,
qui est important, c'est qu'après avoir fait le constat, il faut avoir un désir profond d'étendre les limites. Il y a un homme qui disait, le désir d'un homme détermine sa destinée. Le désir d'un homme détermine sa destinée. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent que la manière dont ils sont là, c'est super. Alléluia. La manière dont ils sont là, c'est super. Ils n'ont pas besoin que quoi que ce soit change. Ça les arrange. Comme il n'y a pas trop de dialogue, au moins, on n'a pas à lui poser des questions. Il peut sortir comme il veut, il peut rentrer comme il veut, il peut gérer son argent comme il veut, on n'a pas à lui poser des questions. Donc ça là, c'est super. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Vous savez, Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme soient dans le bonheur. Ils soient épanouis, qu'ils puissent se réjouir, qu'ils puissent se développer. Comme je suis malade là, je touche mon AAH, allocation, non, allocation adulte handicapé, AAH. C'est bon. Je ne veux pas être guéri. Parce que si je suis guéri, je n'aurais plus quoi? La hache. Et pourtant, Dieu veut étendre quoi? Les limites. Le gars qui était à la piscine là, qui était là depuis 35 ans, si à l'époque, il y avait la hache, Jésus ne l'aurait pas rencontré là. Vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de prier pour que le Seigneur agisse. Lui, il n'a pas... il ne faut pas le fatiguer. Qui veut être guéri, il reste dans son coin. Il ne bouge pas. Parce que s'il vient ici, là, pour peu que ce jour-là, l'onction était suffisante pour sa guérison, il est guéri. Tu sais qu'il va être triste. Le gars rentre triste. Pourquoi lui? Pourquoi? Mais Dieu ne peut guérir que quelqu'un qui le désire. Alléluia. Si tu ne désires pas la guérison, tu ne l'auras pas. Dieu ne peut guérir que quelqu'un qui a le désir d'être guéri. C'est pour cela que pour étendre les limites, il faut aussi le désirer. Si tu ne le désires pas, tu ne l'auras pas. Malgré l'onction, on va dire, oh non, il n'a pas l'onction. Si, il a l'onction. Mais la personne qui est venue là, il est venu parce qu'il ne veut pas que le prédicateur aille le chercher. Comme il de temps en temps, il cause avec lui, il sait qu'il a un problème. Donc il va aller prier pour lui. Pour qu'il n'aille pas là-bas, lui-même il vient. Mais il vient avec une telle incrédulité, avec des doutes. Il ne veut même pas être guéri. Je disais Alléluia. Non, je disais au moins Alléluia. Vous savez, vous pouvez aller dans une maison. Combien de fois nous sommes allés quelquefois dans les maisons avec un couple en difficulté? On reste, on parle, jusqu'à quelquefois 4 heures du matin, bien aimé. Et tu rentres chez toi, il est 5 heures, à 6 heures, tu te lèves pour aller au travail. Et tu entends l'homme ou la femme qui dit, tu crois que parce que le pasteur est venu, je ne bouge pas. J'ai décidé et c'est comme ça. Entre-temps, toi tu t'es époumoné. Tu as même prié avec eux. Tu as même jeûné pour ça. Je disais Alléluia. Ne peut étendre ses limites que celui qui le désire. Si tu n'as pas le désir, frère, ma soeur, on peut, vous voyez là, ça fait
quasiment 5 dimanches que nous sommes en train de parler, avec 4 jeudis. Si tu n'as pas envie, tu resteras exactement de la même manière que tu es. C'est comme si on avait jeté de l'eau et toi tu as le plastique sur toi. L'eau va arriver. Mais comme tu as le plastique, tu restes sec. Alléluia. Ne peut étendre ses limites que celui qui le désire. Tu peux aller plus loin. Tu peux aussi réussir dans les études. Oh, mais Dieu. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'attends seulement mes 25 ans, je touche le RSA. Bien aimé, tu peux sortir, toi aussi, avoir un travail. Mais pourquoi je vais aller travailler? Avec le RSA, ça me suffit. On me paye mon électricité. On me paye le transport. On me paye la moitié de mon... J'ai le APL. Le plus gros, la plus grande partie, c'est eux qui payent. Moi, je paye seulement une petite partie. Pourquoi j'allais travailler? Dis, Philippe, arrête avec tes histoires d'étendre les limites. Hein. Et pourtant, tu es doté de capacités que toi-même tu connais pour aller au-delà de ces limites-là. Je disais Alléluia. Et faire des choses extraordinaires avec Dieu. Mais comme toi, tu as déjà mis des limites et que tu n'as aucun désir de mouvement, de changement, Dieu ne peut aussi... Est-ce que nous nous comprenons bien? Que pour étendre les limites, il faut en avoir le désir. 2 Rois, chapitre 6, verset 2. Deux Rois, chapitre 6. Verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Voyez-vous? Non seulement ils ont fait un constat, mais au-delà du constat, ils avaient le désir de faire en sorte que les choses ne restent pas ainsi. Le constat seul ne suffit pas. Il faut avoir aussi le désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Il faut avoir le désir d'aller au-delà de ses limites. Si tu n'as pas le désir au-delà de ses limites, même Dieu devient incapable. Est-ce que tu sais que tu peux rendre Dieu incapable? Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, mais il ne peut rien faire pour toi. Ceux pour qui Jésus a intervenu, ceux pour qui Jésus a agi, c'était des gens qui avaient le désir, frère. À chaque fois que Jésus faisait quelque chose, c'est parce qu'il répondait à un désir. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Dans le livre de Josué, chapitre 14, nous ne le lirons pas parce que ça sera trop long. Et le temps qui nous est imparti là ne nous permettra pas. Josué chapitre 14, tu liras du verset 9 jusqu'au verset 13. On est en train de parler de l'histoire d'un homme, d'un héros de la foi. D'un homme qui a marché avec Moïse. Ils étaient 2 avec Josué. Les seuls qui sortis d'Égypte ont vu et ils sont entrés dans Canaan. Et ils avaient des promesses que Moïse leur avait faites. Ils avaient négocié cela. Et à un moment donné, Caleb a eu un désir. Mais quand il a eu le désir ici, vous savez l'âge qu'il avait? Caleb avait 80 ans. Hein? Il avait 80 ans. Quand il est allé voir Josué, 85, merci. Il est allé voir Josué, il avait 85 ans. Une parenthèse. Josué était avec lui quand ils étaient avec Moïse. Mais à un moment donné, Dieu a élevé Josué. Caleb a respecté ça. Vous savez, vous pouvez être à 2.
Dieu fait grâce à ton frère. Dieu lui permet d'être élevé dans sa grâce. Oh, et toi tu dis, mais non, c'est quoi? C'est ça, c'est Miguel. On a toujours été ensemble. C'est quoi? Moi, dis, laisse tomber. On se connaît depuis qu'on est jeune. Non. Désormais, c'est un responsable devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut respecter cette grâce-là. Ce sont des choses qui, quelquefois, nous détruisent. Respecte parce que Dieu l'a élevé. Ne le minimise pas à cause de ça. Oh, on est des amis depuis toujours. On a fait l'école primaire ensemble, la maternelle ensemble, on a fait le collège ensemble, on a fait le lycée ensemble. C'est quoi ça? C'est mon ami. Oui, c'est ton ami, ça ne change rien. Il reste toujours ton ami. Mais désormais, à partir de maintenant, là, Dieu l'a élevé, donc respecte la grâce de Dieu sur lui. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Et Josué avait cette notion-là. Il a respecté l'onction que Dieu avait placée dans la vie de Josué. Donc il est allé voir Josué comme un responsable pour lui demander une chose. Il a dit, j'ai le désir maintenant d'entrer en possession du territoire que l'Éternel m'avait promis. De la même manière que les fils de prophètes avaient le désir d'étendre également leurs limites. Et Josué a écouté la voix. De Caleb. Et il est venu. Il a répondu à sa demande. Une autre parenthèse. Oh non, à mon âge là, toi aussi, parce que à 70 ans, je vais faire encore quoi? Non? Il n'y a pas d'âge avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a pas une histoire d'âge. Avec le Seigneur, c'est seulement le désir que tu as. Ne regarde pas, ah papa, moi je suis déjà arrière-grand-mère. Hein? Je suis déjà arrière-grand-mère. Je vais faire quoi encore avec ces histoires-là? Non, ces histoires-là, ça fait partie de Dieu. Donc, avec le Seigneur, ne regarde pas parce que toi tu es arrière-grand-mère ou arrière-grand-père. Non, 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 mets ça de côté. Si tu ressens le désir, tu as fait le constat et tu as le désir de faire que les choses de Dieu aillent de l'avant avec toi, fais-le. Peut-être tu ne feras que 6 mois, ou 3 ans, ou 10 ans, mais au moins tu l'auras fait. Et tu en recevras aussi la récompense. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Avec Dieu, il ne faut même pas regarder ces histoires-là. De l'âge. Non, non, non. Ce qui est important, c'est d'avoir le désir. Et si tu as le désir, Dieu va l'accompagner. Caleb n'a pas regardé son âge. Vous savez, Moïse avait 40 ans quand il était en Égypte, quand il est parti de l'Égypte. Il a fait 40 ans dans le désert. Quand Dieu l'a appelé, il avait combien? Combien? 80. Non, on parle de Moïse. 80. Mais malgré cet âge-là, Dieu l'a utilisé. S'il te plaît, ne regarde pas ton âge. Dans le sens du haut, comme dans le sens du bas. Oh pasteur, moi je suis trop jeune encore. Non. Quand Dieu a appelé Samuel, Samuel était encore trop jeune. Quand Dieu a commencé à travailler avec Joseph, Joseph était encore trop jeune. Quand Dieu a commencé à travailler avec David, David était encore trop jeune. Ne regarde pas ton âge. Ce qui est important, réponds à l'appel de Dieu. Et le Seigneur fera ce qu'il doit faire avec toi. Par rapport à ce qu'il avait arrêté dans les temps éternels. Je disais Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Étendre les limites, c'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a des choses qui se font comme ça par rapport à la prière, par rapport à la libération, oui. Mais en ce qui concerne les choses que tu dois mettre en pratique, ça demande un processus. Et nous sommes dans le processus.
Premier élément, c'est quoi? Pardon? Constat. Et vous savez, dans les choses de Dieu, comme on a dit constat, il ne faut pas tarder. Quand tu vas rentrer ce soir, si déjà ton mari est avec toi, et vous allez faire la route ensemble, dans la voiture déjà commencé, ne tardez pas, parce que vous allez oublier. Dans la voiture déjà. Chérie, tu as entendu ce que le pasteur a dit? Alors, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à moi? Et frère, laisse qu'on te dise vraiment. Il y a des choses qu'on va te dire qui vont te choquer. Et même qui vont te faire très mal. Et tu risques même de voir ta femme sous un autre angle. Tu vas dire, ah, chérie, donc, depuis tout ce temps-là, tu sais ce que tu pensais de moi. Mais accepte ça. Parce que ça va vous permettre d'étendre quoi? Il y a des couples qui divorcent pour rien. Parce qu'ils ne font pas quoi? Le constat. Et après avoir fait le constat, quelle est la deuxième chose? Le désir de changer. Parce qu'après avoir fait le constat, si le gars, il n'a pas envie de changer. Chérie, on a constaté que comme on a deux comptes différents, chaque toi ton compte, moi je le compte, mon compte, ce serait mieux qu'on ait un compte commun, comme ça on pourrait bien gérer. Tu vas changer mon programme comme ça? Ok. Si tu n'as pas le désir, parce que comme tu as ton compte, tu peux gérer tranquillement, tu peux sortir quand tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. C'est quand tu sors, tu envoies à Bibiche. Tu sors, tu envoies à Antoinette. Personne ne te contrôle. Hein? Mais quand vous allez mettre ensemble, s'il y a 20 € qui sortent, on va te poser. En fait, j'ai constaté qu'il y a 20 € qui sont sortis. C'était pourquoi? Donc, c'était pour ça que tu m'avais demandé combien de comptes ensemble. Dis, à partir de demain, j'ouvre mon compte. Bas la terre, doucement. Au Congo, ils disent éteins le feu. Bon moto. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas envie, n'a pas le désir, n'a pas le désir d'un homme détermine quoi? Sa destinée. Alléluia. Je disais alléluia. Le désir. Il faut en avoir le désir. Il faut en avoir le désir. On va se lever s'il vous plaît. Jeudi nous continuerons le reste.